estimé prend pouvoir en Haïti. Pour gérer l'économie pays, il a décidé de lancer plusieurs projets de développement, parmi eux exploration pétrole en 1949. Comme Haïti pas bien expert dans le domaine ça, le président estimé fait appel à une compagnie américaine qui relève Atreco pour venir voir si il y a pétrole dans le pays. Effectivement, la compagnie a entré pour venir faire travail là. Le président estimé placé agronome Jean David, qui était un cadre dans le ministère de l'Agriculture, pour faire intermédiaire entre l'État haïtien et la compagnie Atreco. Le travail a commencé. Quelques mois après, le responsable compagnie a relé le président estimé pour faire connaître qu'il y a jeune quelques gisements de pétrole dans la zone Caradé. Selon un journal canadien qui relie l'autre journal, le gouvernement américain époque là, qui tendait nouvelles là, prend contact rapide avec le président estimé et ordonné le camper de travail tout de suite. Le président estimé qui pas de résister à la pression américaine, accepté et demandé compagnie à abandonner et puis lui dédommager. Avant yo aller, monsieur yo couvri trou, yo tapal extrait pétrole là avec un couverture qui écrit non Atreco avec date la souli. Jusqu'à présent, couverture ça toujours dans la zone Caradé. Ça, c'est le premier échec de l'État haïtien dans sa affaire pétrole. 1957, François Duvalier prend pouvoir. Agronome Jean David, qui t'a géré le dossier pétrole là sous dimension estimée, c'était un opposant du Valier. Il prend exil et il quitte le pays avec tout dossier ça. François Duvalier vient de mourir en 1971, petit lit Jean-Claude Duvalier remplacé. Si papa n'a pas de bail trop importance à cause du pétrole ça, petit là lui-même décidé de relancer le projet. 1975, le président Jean-Claude Duvalier fait appel à une autre compagnie, mais toujours américaine qui relève Cloaks Limited. Lorsque la compagnie s'est arrivée, il a demandé Duvalier dossier que le premier compagnie a top travail sur l'IA. Malheureusement, monsieur n'a pas de cas de dossier. Pour faire travail là, la compagnie a décidé de recommencer à zéro et choisi Grande Saline dans la Tibonite comme zone pour y commencer. Lorsque monsieur est arrivé, ça pas prend un peu de temps, il a annoncé au président Duvalier qu'il a détecté quelques gisements dans la zone. Mais ça pas traité là. Monsieur a déplacé, il a allé dans la zone baie de Rochelois qui trouvait près de la Gonave pour y faire une autre fouille. Après quelques semaines de travail, monsieur a estomaqué les sous quantité de gisements pétrole que Haïti a nagé. L'autre fois, il a annoncé le président Jean-Claude Nouvelle là. Le président qui était tellement content, le journal a raconté qu'il était organisé un festin avec tout officiel gouvernement pour fêter Nouvelle. Quelques jours plus tard, le gouvernement américain relève compagnie et forcé l'abandonner le travail. Jean-Claude Duvalier fâché, mais s'arrêtait là. Deuxième échec pour l'État haïtien. 5 ans plus tard, le président Jean-Claude relancé le travail encore, mais face ça, il n'a pas relé compagnie américaine encore. Il mettait tête Venezuela. Ingénieur géologue haïtien qui était ministre des Mines époque là, fait un voyage au Venezuela pour aller signer un accord. Dans l'hôtel côté le descend là, il y a un commando qui vient pour assassiner, c'est grâce à la police vénézuélienne qui fait pas mourir juste ça. Le demain matin, le ministre prend un avion, il entre en Haïti et puis il abandonne le dossier. Troisième échec pour l'État haïtien.